Là, ça, Laurent, c'est pas bien. Cigarette électronique. Je suis contre. Est-ce que c'est dangereux? On en parle avec notre témoin d'actu, le docteur Dotzenberg, pneumologue. Bonjour professeur Dotzenberg, vous êtes pneumologue à la Pitié-Salpêtrière à Paris. 500 000 Français auraient adopté ce petit ustensile qui n'est pas une vraie cigarette, je vous le précise évidemment, c'est une e-cigarette. Alors est-ce que c'est dangereux? Vous faites partie d'un comité d'experts, hein, vous chapeautez un rapport, on va dire, une enquête pour savoir si oui ou non c'est dangereux. On en parle avec vous juste après ce sujet de Romain Besnénou. Claire a 36 ans et comme une femme sur 3 de sa génération, elle fume depuis l'adolescence. Mais depuis quelques mois, fini le tabac, Claire s'est mise à la cigarette électronique. Aujourd'hui, elle vapote et ça, elle peut le faire partout, au bureau, au restaurant et même dans l'avion. Elle inhale toujours un peu de nicotine, mais la fumée n'est en fait que de la vapeur d'eau. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a toujours le geste, il y a toujours la fumée. Donc on a toujours l'impression de fumer une cigarette, même si c'est autre chose qu'une cigarette. Et puis il y a aussi le côté convivial, c'est-à-dire qu'on reste fumeur tout en ne fumant plus. Comme Claire, 500 000 Français ont adopté la cigarette électronique après l'avoir achetée sur Internet ou dans des boutiques spécialisées. Le prix de 15 € pour une cigarette jetable à 80 € pour le kit comprenant batterie et recharge, sans compter le e-liquide à mettre dans le réservoir et qui après combustion produit la vapeur. Une cartouche de liquide coûte 6 à 10 €, mais équivaut à 8 paquets de cigarettes. Au final, la cigarette électronique revient environ 4 fois moins cher. Des économies donc, mais quel coût pour la santé? La e-cigarette est sans goudron ni ammoniac, mais elle fonctionne au propylène glycol, utilisé dans l'industrie alimentaire ou cosmétique. Les études se contredisent concernant sa dangerosité, et de l'aveu même de la ministre de la Santé, beaucoup de questions restent en suspens. J'ai demandé à mes services de me dire très précisément de quel type de produit il s'agit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit de grande consommation? Est-ce que c'est un dispositif médical? Quelles sont les caractéristiques de ce produit? Les premiers travaux scientifiques sur la toxicité des cigarettes électroniques doivent être publiés d'ici 2 mois. Mais certains pays comme la Turquie, l'Argentine ou le Brésil ont déjà interdit leur commercialisation. Alors, en plateau, nous avons le professeur Dotzenberg. Je crois que ça vous rend hystérique, ces trucs de cigarettes électroniques, hein? Ça vous énerve? Ah non, ça ne me rend pas du tout hystérique. Et je suis plutôt... Non, mais on doit gérer l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Et c'est difficile de parler sur un plateau de télévision ou à un ministre de décider les choses quand on a géré de l'incertitude. Donc il faut... Mais c'est dangereux ou pas pour la santé? Pour un fumeur de cigarettes qui passerait 2 paquets par jour à la cigarette électronique, c'est moins dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de substances cancérogènes, il n'y a pas de particules. Mais il reste la nicotine et tous les irritants. Donc on a une partie de la dangerosité de la cigarette qui persiste dans ce produit. C'est moins dangereux pour un fumeur. Par contre, quand on voit des gamins non-fumeurs, 2 tiers des 12-14 ans à Paris qui ont essayé la cigarette électronique n'avaient jamais fumé une seule cigarette. Les compagnies de tabac rachètent les compagnies de cigarettes électroniques et ça devient un produit d'initiation du tabagisme, un produit pour dire finalement la cigarette c'est bien, fumer les gamins, on peut y aller. C'est nocif pour l'entourage, comme peut l'être une cigarette normale. Comme pour le fumeur, il y a moins de toxiques dedans, mais si on met dans une petite pièce des gens qui fument la cigarette électronique, alors on va retrouver dans les urines des gens qui sont dans la pièce de la cotinine, qui est la nicotine qui se transforme en cotinine, et on va trouver des irritants. Donc il y a une partie de la il faut aussi interdire cette e-cigarette dans le milieu public alors. C'est moins dangereux. Là, dans le reportage, on dit dans les avions c'est autorisé, c'est pas vrai. Yatal a interdit. On dit que c'est de la vapeur d'eau, c'est pas vrai. C'est pas de la vapeur d'eau, c'est de la vapeur de propylène glycol ou de glycérol. C'est pas de l'eau. Direct, je n'avais jamais testé. Effectivement, c'est un drôle de petit goût. Je vais au CSA la semaine prochaine pour savoir si vous avez le droit de l'utiliser en direct. Est-ce que c'est pas une incitation? Est-ce que ça peut aider Pardon, vas-y. Non, juste est-ce que ça peut aider, parce que Laurence fume, on a un gros problème avec elle. Est-ce que ça peut aider à arrêter de fumer? On n'a pas d'études pour ça, parce que les cigarettes électroniques jusqu'en 2008-2009 étaient de mauvaise qualité. Les gens qui l'essayaient l'arrêtaient. Il y avait marqué haute teneur en nicotine, il n'y avait rien dedans. Pas de nicotine, il y en avait plein, c'était n'importe quoi. Depuis 2010, c'est tout récent. Elles sont mieux fabriquées, elles délivrent vraiment de la nicotine. Les fumeurs sont satisfaits du produit. Mais les seules études qui ont été faites pour l'instant, c'est avec des vieilles cigarettes et elles sont négatives, mais avec des mauvais produits. Les études avec les bons produits, entre guillemets, bien faits, on les aura l'année prochaine, je ne peux pas répondre. Mais a priori,
priori, dans les patients qu'on voit en consultation, il y a beaucoup de fumeurs de cigarettes qui passent à ce produit-là. Mais est-ce qu'ils remplacent la cigarette avec du tabac à cette cigarette-là, ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'à s'arrêter après? Ça, j'en sais rien au jour d'aujourd'hui. Deux questions, professeur. Il y a des parfums qui sont des parfums tout à fait destinés à un public d'enfants ou d'adolescents, de préadolescents. Là, par exemple, j'ai un parfum avec de la pomme. Comme on a fraise tagada, on a Coca-Cola, on a plein de vraiment régressifs. On a justement interdit, quand j'étais dans des fonctions antérieures, les cigarettes parfumées pour éviter qu'elles conduisent à l'appropriation des habitudes tabagiques par les très jeunes. Est-ce qu'on ne pourrait pas, à minima, interdire les cigarettes parfumées pour éviter l'addiction des très jeunes et qu'ils passent ensuite à des vraies cigarettes? C'est un petit peu le cœur du problème, et dans les enquêtes qu'on fait sur Paris, là je suis en train de dépouiller les données de 2013, il apparaît quand même que ce produit est surtout utilisé par les plus jeunes pour prendre les premières cigarettes. Chez un gamin de 12 à 15 ans, les premières cigarettes c'est mauvais, ça donne des nausées, etc. On essaye soit avec la chicha, soit avec les cigarettes parfumées que vous aviez fait interdire, soit avec ces produits, de mettre les tout jeunes à la nicotine qui, d'une façon plus sympathique que quelque chose qui est dur et qui irrite au début, parce que naturellement, l'homme n'aime pas la nicotine. Et c'est quelque chose qui est inquiétant pour l'avenir. Professeur de Sundberg, pourquoi la ministre de la Santé demande une étude là-dessus? Est-ce que c'est le lobby du tabac qui tout d'un coup s'agite et se dit, oulala, il faut que soit on interdise, ou le lobby des pharmaciens, je ne sais pas? Non, depuis un an, on attrape la ministre de la Santé parce qu'elle ne prend pas de décision, mais aucun pays du monde n'a pris de décision satisfaisante à ce jour, et ce n'est pas commode, parce qu'en regardant les choses, ce qu'on savait il y a 6 mois et ce qu'on savait aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. La moitié des publications scientifiques sur les cigarettes ont moins de 6 mois. On est dans quelque chose qui est explosif. Le nombre de magasins d'e-cigarettes, on en avait moins de 10 il y a 2 ans, plus de 100 l'année dernière, et là, il y en a 10 ou 20 qui ouvrent par mois en France. Donc on est dans quelque chose d'explosif, et il faut accompagner ce mouvement et gérer l'incertitude. Et certains autour de la table savent que quand on est ministre de la Santé, de gérer l'incertitude, c'est plus compliqué que de gérer la certitude. Petite question. Je suis un peu mitigée parce qu'on sait qu'on fume jeune par phénomène de mode. On sait que cette cigarette électronique devient un phénomène de mode, mais elle reste beaucoup moins nocive pour tous ces jeunes qui fument et qui fumeront de toute façon. Non, qui fumeront de toute façon. Pourquoi? On voit qu'il y a beaucoup plus de jeunes aujourd'hui qui fument et qui fument de plus en plus tôt, non? Un peu moins. Non, sur le plan politique, quand Jacques Chirac, en 2003, avait lancé le premier plan cancer, sur Paris, 3/4 de jeunes de 12 à 15 ans avaient diminué leur consommation de tabagisme. C'est-à-dire que là où il y avait 4 fumeurs, il n'y en avait plus qu'1. En 2 ans de volonté politique, je déclare la guerre au tabac, je prends quelques mesures, on est fantastiquement efficace. Les politiques ont une responsabilité majeure dans l'initiation du tabagisme. Les arbitrages soient donnés en faveur de la ministre de la Santé. À chaque fois, on a eu l'expérience d'un ministre de la Santé qui était le même sous le gouvernement des 10 dernières années avec 2 gouvernements UMP. Une fois, il était bon, l'autre fois, il était mauvais, parce qu'une fois, c'est lui qui décidait, et l'autre fois, c'était le ministre du budget qui décidait. Ça, c'est technique. Il y a d'autres méthodes pour arrêter de fumer. Qu'est-ce qui marche le mieux? C'est le patch? C'est le sevrage brutal? C'est l'association des produits, et surtout de dire aux fumeurs dépendants, c'est pas que vous êtes des mauvais garçons ou des mauvaises filles. Des mauvaises filles si vous fumez. Si vous êtes fumé, c'est que vous avez modifié votre cerveau, vous êtes malade. Quelqu'un qui a attrapé... Tu es malade. Tu es malade, non. Allô, quoi? Non, mais allô? Quelqu'un qui a attrapé le sida parce qu'il n'a pas mis sa capote, le médecin ne va pas l'attraper parce qu'il a le sida. On va le soigner son sida. Donc il faut, dans la prévention chez les adolescents, on peut faire de la morale, expliquer tout ce qu'on veut, mais quand on est malade, dépendant du tabac, qu'on fume dès le lever, tout ce qu'on dit aux gens en disant c'est de votre faute, c'est ta volonté, tout ça, on aggrave les gens. Donc il faut qu'on sache aider les fumeurs à s'arrêter. Merci beaucoup, professeur Dutzenberg. Donc attention à la cigarette électronique, il faut rester prudent. Merci beaucoup. Notre question d'actu à présent, c'est le projet... Pour la santé, la e-cigarette est sans goudron ni ammoniac, mais elle fonctionne au propylène glycol, utilisé dans l'industrie alimentaire ou cosmétique. Les études se contredisent concernant sa dangerosité, et de l'aveu même de la ministre de la Santé, beaucoup de questions restent en suspens. J'ai demandé à mes services de me dire très précisément de quel type de produit il s'agit. Est-ce qu'on peut considérer que c'est un produit de grande consommation? Est-ce que c'est un dispositif médical? Quelles sont les caractéristiques de ce produit? Les premiers travaux scientifiques sur la toxicité des cigarettes électroniques doivent être publiés d'ici 2 mois. Mais certains pays, comme la Turquie, l'Argentine ou le Brésil, ont déjà interdit leur commercialisation. Alors,
En plateau, nous avons le professeur Dotzenberg. Je crois que ça vous rend hystérique, ces trucs de cigarettes électroniques, hein? Ça vous énerve? Ah non, ça ne me rend pas du tout hystérique. Non, et je suis plutôt... énerve. Non, mais on doit gérer l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et c'est difficile de parler sur un plateau de télévision ou à un ministre de décider les choses quand on a géré de l'incertitude. Donc il faut... Mais c'est dangereux ou pas pour la santé? Pour un fumeur de cigarettes qui passerait 2 paquets par jour à la cigarette électronique, c'est moins dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de substances cancérogènes, il n'y a pas de particules. Mais il reste la nicotine et tous les irritants. Donc on a une partie de la dangerosité de la cigarette qui persiste dans ce produit. C'est moins dangereux pour un fumeur. Par contre, quand on voit des gamins non-fumeurs, 2 tiers des 12-14 ans à Paris qui ont essayé la cigarette électronique n'avaient jamais fumé une seule cigarette. Les compagnies de tabac rachètent les compagnies de cigarettes électroniques et ça devient un produit d'initiation du tabagisme, un produit pour dire finalement la cigarette c'est bien, fumer les gamins, on peut y aller. C'est nocif pour l'entourage, comme peut l'être une cigarette normale. Comme pour le fumeur, il y a moins de toxiques dedans, mais si on met dans une petite pièce des gens qui fument la cigarette électronique, alors on va retrouver dans les urines des gens qui sont dans la pièce de la cotinine, qui est la nicotine qui se transforme en cotinine, et on va trouver des irritants. Donc il y a une partie de la il faut aussi interdire cette e-cigarette dans le milieu public alors. C'est moins dangereux. Là, dans le reportage, on dit dans les avions c'est autorisé, c'est pas vrai. Yatal a interdit. On dit que c'est de la vapeur d'eau, c'est pas vrai. C'est pas de la vapeur d'eau, c'est de la vapeur de propylène glycol ou de glycérol. C'est pas de l'eau. En direct, je n'avais jamais testé. Effectivement, ça a un drôle de petit goût. Je vais au CSA la semaine prochaine pour savoir si vous avez le droit de l'utiliser en direct. Est-ce que c'est pas une incitation? Est-ce que ça peut aider Pardon, pas non, juste, je sais pas, est-ce que ça peut aider, parce que Laurence fume et on a un gros problème avec elle, est-ce que ça peut aider à arrêter de fumer? On n'a pas d'études pour ça, parce que les cigarettes électroniques jusqu'en 2008-2009 étaient de mauvaise qualité. Les gens qui l'essayaient l'arrêtaient. Il y avait marqué haute teneur en nicotine, il n'y avait rien dedans. Pas de nicotine, il y en avait plein, c'était n'importe quoi. Depuis 2010, c'est tout récent. Elles sont mieux fabriquées, elles délivrent vraiment de la nicotine. Les fumeurs sont satisfaits du produit. Mais les seules études qui ont été faites pour l'instant, c'est avec des vieilles cigarettes et elles sont négatives, mais avec des mauvais... La toxicité des cigarettes électroniques doivent être publiées d'ici 2 mois. Mais certains pays, comme la Turquie, l'Argentine ou le Brésil, ont déjà interdit leur commercialisation. Alors, en plateau, nous avons le professeur Dotzenberg. Je crois que ça vous rend hystérique, ces trucs de cigarettes électroniques, hein? Ça vous énerve? Ah non, ça ne me rend pas du tout hystérique. Et je suis plutôt... Non, mais on doit gérer l'incertitude. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on sait, beaucoup de choses qu'on ne sait pas, et c'est difficile de parler sur un plateau de télévision ou à un ministre de décider les choses quand on a géré de l'incertitude. Donc il faut... Mais c'est dangereux ou pas pour la santé? Pour un fumeur de cigarettes qui passerait 2 paquets par jour à la cigarette électronique, c'est moins dangereux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de monoxyde de carbone, il n'y a pas de substances cancérogènes, il n'y a pas de particules. Mais il reste la nicotine et tous les irritants. Donc on a une partie de la dangerosité de la cigarette qui persiste dans ce produit. C'est moins dangereux pour un fumeur. Par contre, quand on voit des gamins non-fumeurs, 2 tiers des 12-14 ans à Paris qui ont essayé la cigarette électronique n'avaient jamais fumé une seule cigarette. Les compagnies de tabac rachètent les compagnies de cigarettes électroniques et ça devient un produit d'initiation du tabagisme, un produit pour dire finalement la cigarette c'est bien, fumer les gamins, on peut y aller. C'est nocif pour l'entourage, comme peut l'être une cigarette normale. Comme pour le fumeur, il y a moins de toxiques dedans, mais si on met dans une petite pièce des gens qui fument la cigarette électronique, alors on va retrouver dans les urines des gens qui sont dans la pièce de la cotinine, qui est la nicotine qui se transforme en cotinine, et on va trouver des irritants. Donc il y a une partie de la... Il faut aussi interdire cette e-cigarette dans le milieu public alors. C'est moins dangereux. Là, dans le reportage, on dit dans les avions c'est autorisé, c'est pas vrai. Yatal a interdit. On dit que c'est de la vapeur d'eau, c'est pas vrai. C'est pas de la vapeur d'eau, c'est de la vapeur de propylène glycol ou de glycérol. C'est pas de l'eau. En direct, je n'avais jamais testé. Effectivement, ça a un drôle de petit goût. Je vais au CSA la semaine prochaine pour savoir si vous avez le droit de l'utiliser en direct. Est-ce que c'est pas une incitation? Est-ce que ça peut aider Pardon, pas non, juste, je sais pas, est-ce que ça peut aider, parce que Laurence fume et on a un gros problème avec elle, est-ce que ça peut aider à arrêter de fumer? On n'a pas d'études pour ça, parce que les cigarettes électroniques jusqu'en 2008-2009 étaient de mauvaise qualité. Les gens qui l'essayaient l'arrêtaient. Il y avait marqué haute teneur en nicotine, il n'y avait rien dedans. Pas de nicotine, il y en avait plein, c'était n'importe quoi. Depuis 2010, c'est tout récent. Elles sont mieux fabriquées, elles délivrent vraiment de la nicotine. Les fumeurs sont satisfaits du produit. Mais les seules études qui ont été faites pour l'instant, c'est avec des vieilles cigarettes et elles sont négatives, mais avec des mauvais produits. Les études avec les bons produits, entre guillemets, bien faits, on les aura l'année prochaine, je ne peux pas répondre. Mais a priori,
priori, dans les patients qu'on voit en consultation, il y a beaucoup de fumeurs de cigarettes qui passent à ce produit-là. Mais est-ce qu'ils remplacent la cigarette avec du tabac à cette cigarette-là, ou est-ce qu'ils vont aller jusqu'à s'arrêter après? Ça, j'en sais rien au jour d'aujourd'hui. Deux questions, professeur. Il y a des parfums qui sont des parfums tout à fait destinés à un public d'enfants ou d'adolescents, de préadolescents. Là, par exemple, j'ai un parfum avec de la pomme. Comme on a fraise tagada.